On dit de quelqu'un qu'il est une légende vivante lorsque, un, il est célèbre, deux, il est talentueux ou héroïque, et qu'il atteint un certain succès, une certaine notoriété dans un domaine ou un milieu donné, particulièrement dans l'art et le sport, dans la culture, l'art et le sport. La culture ici, j'entends la musique, particulièrement dans la musique et le sport. C'est là où on relève des légendes vivantes dans le domaine du sport et de la musique. Une légende est cette personne dont le parcours a marqué les esprits et la mémoire collective. Celle à qui on attribue ce qui est dans le domaine du réalisable. Ah, retourne de sa stade dit, t'es à Robeta. Donc, Namonté m'a déjà dit dans la foi. Vous voyez que non, il y a retourne de sa stade, bien, le disque au Simba. Vous voyez bien déjà, qui est dans le domaine du réalisable. Une légende, c'est la personne à laquelle l'opinion populaire reconnaît les actions et les actes et que ces derniers restent gravés dans la mémoire collective. C'est ça une légende. C'est quelqu'un d'inarrêtable que rien ne peut arrêter. C'est ça une légende vivante. Une légende vivante. Et c'est pendant une période donnée. Alors, en bref, une légende allie entre autres les éléments ci-après. La célébrité, le talent, le succès, la notoriété et l'unanimité. Parce que tout le monde est unanime que tel Boyaza célèbre, tel Boyaza a talent, tel Boyaza a succès, tel Boyaza a notoriété. Donc, au-delà de la frontière, est-ce que tout le d'accord qu'il y a un grand chanteur, qu'il y a un moutoumouné, qu'il y a un pour cela, donc, il faut allier, il faut qu'il allie les éléments ci-après. Célébrité, talent, succès, notoriété, unanimité, beaucoup baksamoussousou. Et pour cela, il est reconnu par tous. Il pose des actes qui restent gravés dans la mémoire collective. On lui attribue même une force surhumaine, une puissance illimitée. Il est inarrêtable. Il fait des exploits et bat des records, y compris ses propres records. Du mensuel Afrique Magazine qui titre en une sur le phénomène Fally Ipupa, le chanteur congolais planétaire comme vous le désignez. Exactement, c'est une des figures de la rumba rock qui est devenue une vedette mondiale. Et on le voit, il y a ces millions, des dizaines de millions de vues sur YouTube, chacun de ses clips. Et pour vous donner la réplique, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. BIMEV TV, une autre façon d'informer et de communiquer. BIMEV TV, une autre façon d'informer et de communiquer. BIMEV TV, une autre façon d'informer et de communiquer. Merci de la confiance renouvelée au nom de toute l'équipe de cet organe de presse en ligne, BIMEV Télévision, où nous apportons une nouvelle touche dans la communication. C'est le vôtre Ben Mavembo, messieurs, le positiviste. Merci encore une fois de plus de pouvoir nous accompagner au partage de nos émissions, de liker, mais aussi de commenter quand bien même il s'agit. C'est le vôtre Ben Mavembo, messieurs, le positiviste pour ceux qui ne savent pas. Il est vrai qu'il y a pas mal de actualités que nous allons essayer quand même de mettre les choses au clair autour de la musique congolaise. Avant de vous signaler si rapidement le sommaire de cette émission, j'aimerais profiter de l'occasion de dire un grand merci à celle qu'on appelle Maman Marie-Pauline, ma conseillère depuis Paris. Merci beaucoup à toi. Et merci également à Mère Béamiezi Boté Nakati ya Baboté Mbingazor. Merci à Mère Chantal et Boza Bamama Hippodrome le 19 juillet. Et un grand merci aussi également na couple social Alphonse Massakuba et Mère Patience Massakuba. Merci à mon vieux Miguelito Kumbi Mvuiti ya Amour Kitoto. Et un grand merci à celui qu'on appelle les générés de London. Merci beaucoup à toi. Ismaël et Balo, on est ensemble. Et merci également à toute la famille Mavembo, vous qui me soutenez de près et de loin. On est ensemble. Si rapidement, j'aimerais bien parler des deux sujets principaux tout au long de cette émission.
Le premier sujet, nous allons parler de l'arrivée des héritiers Watanabe Goga, messieurs le chanteur. Jour J-5, avec héritier Watanabe Goga Yatembe et faire également jour J-20 pour affronter ING Arena, une salle à capacité de 15 000 places. Et donc, la billetterie, nous attendons le jour J pour pouvoir juger les codes et la popularité du côté héritier, tout comme du côté aussi Ferrego. Là. Et il est vrai qu'il y a quand même des polémiques, il y a quand même des murmures, il y a quand même des chuchotements autour de l'arrivée d'héritiers. Les gens se disent que l'arrivée d'héritiers est frappée, disons, arrivée, il y a Ferrego là. Mais seulement, moi, je me suis posé des questions. Est-ce qu'arrivé, il y a héritier, dans quelques jours même, il y a Dôme de Paris. Or, faire et direction, c'était Paris. Héritier également, c'était Bruxelles, Paris. C'est vrai que vous et moi ensemble, nous avons palpé une foule, nous avons remarqué et observé une foule incroyablement vraie. Ça prouve que Dôme de Paris, la réussite est déjà au rendez-vous. Voyez-vous? Mais j'aimerais revenir sur la polémique que Héritier a un accord de popularité plus que Ferré. Moi, je ne peux pas réfléchir de la même manière que peut-être Batumsou Bazo réfléchir. Moi, j'estime que l'arrivée des héritiers de Bruxelles-Paris, héritier Atskali il y a quelques jours, pour affronter Dôme de Paris. Alors que Ferré, et si autre peut-être que juger Bango, Ferré na Bruxelles, ING Arena. Mais ce n'est pas forcément Yoroluka ko engagé débat wana pendant que Ferré a Kena Mboko ya ko prestete. Mais seulement un petit détail de révéler au grand jour. Et héritier et Ferré, ce sont deux visages emblématiques. Au Borsala, honneur, fierté. Il y a maison mère, tout comme de la culture musicale, de la culture congolaise en général. Et donc, soyons-en fiers de ces deux artistes. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment une bonne raison de polémiquer autour. Il y a comparaison, il y a arrivé à Ferré, et puis il y a arrivé héritier. Héritier est lié quelques jours. Et Ferré, à vrai dire, a presté à Bruxelles. Et faire Paris, il a peut-être une raison bien spécifique ou permettre qu'à ça à Paris. Voyez-vous? Donc, il faut mettre des choses au clair là où il y a quand même des zones d'ombre. Mais on n'en disconvient pas que c'est de la musique. Parce que la musique, à un moment donné, ça suscite des polémiques autour, il y a aspect et belé. Héritier jour J-5 pour nous affronter Dôme de Paris. C'est vrai. Quelques semaines avant, Héritier était, je dirais, Azalaki, babande ko se moquer na ye du genre non héritier azote kabiyete, voilà pourquoi. Donc il y a eu quand même pas mal de articulations, il y a langage autour, il y a concert, il y a Dôme de Paris. L'autre fois je disais il y a une nuance. La nuance se situe au moment où leader ayaka na ba musicien en plaire il y a acheté ba billet na pendant que azana nous à distance avant concert, ils seront toujours opposés, ils seront toujours ndenge moroté. Pourquoi? Parce que leader ayaka déjà na 20 mususu. Ayaka déjà na mouvement moroboye. Pour batouba confirmer réellement que en tout cas le concert aura bel et bien lié. J'aimerais bien illustrer par un exemple. Prenons le cas de Papa Chéri. C'est vrai que Papa Chéri a été bien naïe, je dirais que une grande partie. Mais peut-être, elle pas ça la sold out à un jour avant concert, combien même, mon Papa Chéri sur terrain. Mouvement wana, elle a toujours opposé. Voyez-vous? Donc, héritier, Dôme de Paris, il prouve à suffisance que Aza Moko ya maison mère ou Azoussala honneur. Et c'est et puis déjà, accueil, il y a héritier na Paris, ça prouve déjà l'ambiance, l'atmosphère où les jours J na Dôme de Paris. J'ai bien dit, Ferrego la jour J-20 et héritier jour J-5. Parlons de propos de Jean-Marie Kassamba,
qui est bel et bien journaliste. C'est vrai, il est aussi le patron de Télé 7, il est aussi le patron de Télé 50. Jean-Marie Kassamba qui fut chargé de communication et de la visibilité du 5 ou soit 5 chantiers du président honoraire, je cite, Monsieur Joseph Kabila Kabange. Et donc, Jean-Marie Kassamba, nous le savons, nous le connaissons. Une bonne chose. Mais j'ai l'impression comme si, à perdre pédale, il y a processus, il y a raisonnement, il y a concept de pensée légende. Une mise au point si rapidement à cet aspect de légende. Une personne est considérée comme une légende à base de 2 valeurs irréversibles. La première valeur, donc primo, c'est la célébrité. Alors que Jean-Marie Kassamba, lors de l'émission, a énuméré en disant que ce n'est pas le succès. Or, dans la valeur sémantique, il y a mot légende, nous retrouvons la célébrité. Or, la célébrité, moi j'estime, mais c'est le synonyme, il y a succès. Là, c'est la première valeur irréversible à une personne qu'on peut traiter comme légende. La deuxième valeur irréversible d'une personne qu'on peut traiter comme légende, c'est son talent. Et donc, Jean-Marie Kassamba, dans ses dires, et le succès qui nous renvoie à la célébrité, et les talents, ce sont des concepts où ils ont se retrouvé dans la valeur sémantique. Il y a concept ou légende. Donc, il s'est contredit lui-même. Voyez-vous, aujourd'hui, il faut le dire si haut. Hormis de Luambo Makiadi, hormis de Papa Wemba, hormis de Pépé Calais, hormis de Grand Calais, pour ne citer que échantillon, il y a un visage emblématique dans la musique congolaise au Batikabiso. Aujourd'hui, nous avons aussi des légendes. Nous avons des légendes, pourquoi? Parce que c'est à base de la démarche, il y a valeur sémantique, il y a concept, on a légende. La célébrité, Kofi Annan, c'est déjà une légende incontestable. La célébrité, Ferré Annan, et fallait aussi également. Comment expliquer à quelqu'un, ou à quelqu'un même, festival, j'aimerais bien même illustrer quelques exemples. Mais lorsque Fali a une invitation, alors qu'il ne peut prester na festival, il y a Afro Nation, où ils ont organisé na Portugal. Mais ça fait de lui déjà une légende. Parce que la musique n'a déjà pénétrable jusqu'au tel point que Ekotati na Portugal. C'est la célébrité et le talent de Fali qui a fait de lui Oyazalelo. Tout se voiler la poitrine. Donc c'est une vérité assertive qu'aujourd'hui Fali c'est déjà une légende. À base de 2 valeurs, on a tout énuméré. La célébrité et le talent. Alors que la célébrité et le talent, lors de l'émission, vous avez parlé du succès, vous avez parlé du talent. Mais remplir une salle comme Paris La Défense Arena, mais il faut Osaka célébrer. Ni tété yango, c'est quasi impossible de remplir yango. Comme ça, la trilogie là, il y a Paris La Défense Arena, OVO Wembley, ING Arena, à l'espace de 21 jours à 22 jours. Mais ça fait de toi grand. Prenons l'exemple ici, en RDC. Fali nationalement est célèbre. Dans les continents africains, n'en parlons pas. En Europe aussi, Fali a touché, a pénétré pas mal de mélomanes. Voyez-vous? Donc, moi j'aimerais bien éveiller simplement la conscience aussi des Gaulois. Que tout le monde n'a pas le un jour par exemple que Ferré passe à légende de thé. Alors que Ferré n'a fallu prouver que combien ce sont des artistes légendaires n'a pas stade de martyr na bango. Mais ça prouve déjà à partir c'est pas Mickey. Fali a fait couleur café, il y a cela 2 ans passés. Ferré a fait couleur passé, il y a cela 1 année. Donc, Vandi, sur podium, Oyemba. Mais ça fait de 2 grandes personnalités, on a quand même de légendes.
quelques éléments pour prouver à suffisance que quelqu'un a sa légende. C'est aussi à base de ses qualités distinctives. Fally a des qualités distinctives dans la musique. Fally a des exploits dans la musique. Ça, ce sont des éléments à énumérer pour traiter une personne légende. Fally a laissé ses empreintes. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Zachary Bababasoué en a même soulevé aussi, c'est une bonne chose. Christian Bossembe en a même parlé, c'est une bonne chose. Et donc, pour des raisons de la modestie, il faut Jean-Marie Kassamba, à l'ECA, à expliquer na Batouké. En tout cas, c'était une erreur commise en parlant. Il était allé vite en besogne. Nous avons beaucoup de respect à ces grands messieurs qui a travaillé d'ailleurs avec le président honoraire, je cite encore à nouveau, mais c'est disons monsieur Joseph Kabila Kabange. Et donc peut-être quelques warriors sali même commentaire en disant que peut-être MC Sumo wana légende de bando compliqué, mais non. Au cause de la légende à la flair d'âge. Peut-être même ça par rapport à âge, hein? Non. Au cause de la légende à la flair d'âge. Il suffit simplement la célébrité, il faut d'abord parler du talent. Le talent est pénétré et koti batou, passez-moi l'expression, parce que moi pénétration, soit machin et tout qu'on sort. C'est-à-dire, talent na yo est touché et koti batou et rendre yo célèbre et na célébrité wana au saliba exploit, au tiki ba empreinte et puis ba empreinte au tiki wana et memi batou na mémoire collective. Ah, une certaine 29 octobre 2022, Fally a réalisé Stade de Martyr. Une certaine 23 novembre 2023. Oui, 25, non, le 25 novembre 2023, Fally a réalisé Paris La Défense Arena. C'est déjà un exploit remarquable dans la musique et ça a conservé Bango, la faculté na Bango. Voyez-vous? Donc, moi je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est clair et net de comprendre aujourd'hui et de mettre les choses au clair autour de ces concepts légendes. Tu peux être légende à la flair d'âge. Une mise au point claire et nette. Merci de votre attention soutenue et particulière. Merci encore une fois de plus à nos abonnés parce que vous le faites tellement bien de pouvoir nous accompagner au partage de nos émissions, de liker, de suggérer et puis de critiquer quand bien même il s'agit. Merci à JMK, Jérémy Kinzunga Mavembo, merci beaucoup à la noblesse oblige Mavembo, futur médecin, la grande sœur de Johanna Gladines Mavembo, de Bensi Bazonga et Estrella Mavembo, et merci encore une fois de plus à mon cher cousin Andy Bopinda, les simplificateurs, mère Judith Mpoko, mère Véronique Mpoko, je vous love trop, on se retrouve au prochain numéro, d'ici là portez-vous bien, bye bye.